Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les nouveaux et rebonjour à tous les anciens abonnés. Je suis de retour sur ma chaîne YouTube avec le sourire. Après des mois d'absence, je suis désolée, mais j'ai une très bonne raison, c'est que j'ai eu un petit bébé, donc voilà. Mais je reviens en forme avec plein de conseils à vous donner. J'ai mon petit cahier avec toutes mes notes pour ne rien oublier. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour bien utiliser votre CPF. J'en ai fait l'expérience pendant ma grossesse puisque j'ai fait une formation et j'ai utilisé mon CPF. Et là, je me suis rendu compte de la jungle sur le site CPF. Pour choisir une formation, un organisme de formation et être sûr de soins, sûr de l'organisme de formation, ça a été un réel questionnement. Ça m'a pris du temps. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 conseils qui me paraissent importants avant de faire votre choix de formation. Donc, c'est parti. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien cibler et de bien savoir quelle formation vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'une formation pour acquérir une nouvelle compétence? Ou alors c'est pour faire un nouveau métier? Est-ce que c'est une formation que vous pouvez faire aussi en interne si vous êtes salarié par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de la faire financer par d'autres moyens, notamment si vous êtes au chômage ou vous avez vécu un licenciement professionnel, économique, pardon, qui vous permet d'avoir des aides supplémentaires, d'avoir un accompagnement plus spécialisé, plus spécifique dans ces conditions-là? Donc voilà, posez-vous bien toutes ces questions pour bien cerner et savoir s'il est vraiment nécessaire de passer par le CPF. Si c'est par le CPF, posez-vous la question de j'ai besoin de cette compétence, est-ce que ça nécessite vraiment de faire une formation d'une semaine ou quand je regarde finalement j'ai besoin que de 24 heures, est-ce que c'est peut-être pas plus cohérent? Donc voilà, posez-vous bien ces questions et pour vous aider, n'hésitez pas à vous appuyer d'autres professionnels qui ont fait cette formation, de votre service RH, de vos collègues qui exercent le même métier. Voilà, vraiment creusez bien ce besoin de formation. Le deuxième point que j'ai envie de vous partager, qui me semble essentiel, vraiment, c'est de vérifier la fiabilité du centre de formation. Comme je le disais en introduction, on a énormément maintenant de centres de formation. Ça a explosé avec le CPF. Vous avez de tout et peut-être de rien. Voilà, sans mauvais jugement de ma part. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment, je pense que par rapport au catalogue de formation qu'il y a d'accessible, à mon avis, il y a vraiment de tout et il y a vraiment de rien. Sans viser personne, hein, loin de là. Mais du coup, quand vous trouvez une formation qui vous intéresse, regardez bien les informations du centre de formation. Allez vérifier sur internet le SIRET, l'adresse, le nom du ou de la gérante, le chiffre d'affaires s'il a été publié. Vérifiez que l'organisme est toujours valide, depuis quand il existe. Voilà, vérifiez tout ça. Vous pouvez notamment regarder sur société.com et ensuite à partir de ces informations-là, faites des recherches qui en découlent, c'est-à-dire vous voyez le nom du gérant, ben, allez chercher le nom du gérant, googlisez, allez sur LinkedIn pour vérifier qu'il existe bien déjà. Et s'il existe, vérifiez son parcours, ce qu'il a fait, depuis quand, etc. Et c'est vrai que LinkedIn donne pas mal d'informations à ce sujet. Également, allez sur le site internet du centre de formation. C'est souvent il y a un site internet qui vous permet de regarder leur catalogue de formation, etc. S'il n'y a pas de site internet, je dirais pas que c'est mauvais signe, mais j'y mettrai un doute. Troisième et dernier point, dernier conseil, c'est de solliciter un rendez-vous avec l'organisme de formation. Donc généralement, et depuis la période du Covid, il y a beaucoup de formations qui se font maintenant donc en visio et que vous pouvez faire à votre rythme. C'est-à-dire que vous pouvez le faire en dehors de votre temps de travail ou même pendant votre temps de travail mais sur votre PC. Pas besoin de se déplacer, ce qui est bien. Mais par contre, du coup, vérifiez quand même que la formation elle est assez conséquente, qu'il y a un bon fond et que les outils sont quand même faciles d'utilisation. Dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est sur le compte CPF, vous avez les contacts du centre de formation. Généralement, vous avez un mail au moins
et des fois vous avez un numéro de téléphone, ben, sollicitez, vous vous appelez, vous envoyez un mail pour des informations et vous demandez un rendez-vous téléphonique ou par visio avec un des formateurs. Et vous pouvez demander à avoir un aperçu de la formation, ne serait-ce que des outils, pour voir si ça peut vous correspondre. Reposez bien les questions qui ont été données en information, c'est-à-dire le rythme de formation, le temps de formation, le programme et le contenu de la formation, les outils, les appuis, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir un forum pour s'aider, un échange régulier avec le formateur, si c'est une formation qui est faite à distance et à son rythme, etc. Vraiment, reprenez bien tous les points qui ont été notés pour bien être sûr que tout est ok à ce niveau-là et que ça correspond à votre besoin. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en tout premier point, mais en fait, pensez à quand est-ce que vous allez faire cette formation et comment vous allez la faire. Si vous faites la formation en interne, en entreprise, dans ces cas-là, bon, ben, c'est sur du temps de travail. Mais par contre, si c'est une formation que vous faites en dehors de votre temps de travail, pensez à ce que cette formation elle puisse être faite à distance, à votre rythme, le week-end, le soir, la semaine, pendant les vacances, à ce que vous ayez un contact régulier avec le formateur et pourquoi pas aussi un groupe de travail avec d'autres étudiants, avec d'autres personnes qui suivent la même formation. Et d'ailleurs, pour sélectionner votre centre de formation, et j'en finirai là, n'hésitez pas à demander des noms de personnes qui ont suivi cette formation pour échanger avec eux, savoir ce qu'ils en ont retenu, qu'est-ce qu'ils ont aimé, moins aimé, qu'est-ce que ça leur a apporté aussi dans leur métier. Donc voilà, vraiment faites preuve de curiosité avant de vous lancer dans une formation. J'espère que ces 3 conseils clés vous permettront de mieux vous y retrouver dans votre recherche de formation sur le CPF. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour me soutenir dans ma démarche professionnelle. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.